Bonjour et bienvenue sur Radio Public. On est toujours dans l'émission Aphrodite. Quant à moi, c'est un bonheur de pouvoir enfin tourner en studio, de pouvoir enregistrer cette émission en studio, en présentiel. Je ne sais pas pour toi, Evelyne. Bonjour. Bonjour, Karine. Mais c'est un pur bonheur. Voilà. Ça nous change. On est chouchoutés ici. Exactement. Et c'est important de se faire chouchouter. Exactement. En plus, après un long moment de confinement, Confinement. On sort. Sérieux? On est libre. On est libre, hein? Ben écoute, moi, je pense que j'ai toujours été libre, confinement ou pas. C'est vrai que j'ai plus été au resto, mais crois-moi que j'ai découvert, d'ailleurs, grâce à tes revues sur la cuisine, des petites recettes. Ah franchement, oui, j'ai rien à envier au resto. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai, j'adore cuisiner et j'achète tout le temps des revues de cuisine comme ça. Et avec Evelyne, on s'est dit, on va revisiter un petit peu à l'africaine ces cuisines. Ah, ben oui, écoute, ici, je suis dans l'expérimentation, mais je vous en dirai plus à la place de la pomme de terre, à la place douce. de la pomme de terre, on mettrait manioc ou patate douce. Mais ça le fait, hein. La patate douce, ça marche pour certaines choses. Oui. Ouais. Mais on en parlera la semaine prochaine. D'accord. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, Evelyne. On avait commencé un petit recap morpho. Et on va continuer aujourd'hui. Oui, parfait. Rappelle-moi, on avait fait le on a fait le A, on a fait il n'y a pas de B. Non, le C non plus. Karine oublie. Saute. On a fait le H. Oui. Donc aujourd'hui, c'est le 8. Ou X pour d'autres. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, le 8 ou le X, c'est à vue d'œil, c'est en fait, la poitrine, elle est plus ou moins proportionnelle aux hanches, mais la taille, elle est bien marquée. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que si on a une taille bien marquée, qu'on est obligatoirement 8 ou X. On peut être A. OK. Ou V. J'ai rien compris, Evelyne. C'est pas grave, Karine. Je t'expliquerai la prochaine fois, le V. C'est le A inversé. Donc, c'est les épaules qui sont beaucoup plus larges que les hanches. Mais on peut avoir une taille marquée. OK, d'accord. Mais la caractéristique de X et 8, ou sablier, c'est vraiment, en fait, une taille de guêpe. Une taille de guêpe. Et comme on dirait en Swahili, un kisusu de guêpe aussi. Ça veut dire un bon derrière. Un bon derrière et une bonne poitrine aussi. D'accord. À ne pas confondre avec le haut, qui est global, où on a beaucoup, en fait, on a une taille, mais on a du ventre. OK, d'accord. Donc voilà. Mais ça, on en reviendra dessus la semaine prochaine. OK, ça va. Et donc, on est toujours dans la continuité, Evelyne. Oui. J'avais un conseil à te demander par rapport à ma garde-robe. J'ai remarqué que depuis le retour des vacances, depuis que le temps commence à se rafraîchir un petit peu, ce n'est plus le coup de foudre avec ma garde-robe. Et j'aimerais retrouver le coup de foudre que j'avais, ce premier amour avec ma garde-robe. Un petit conseil. Oh, Karine, ça peut faire sujet d'une émission. Parce que la garde-robe, c'est quelque chose de... Ça prend du temps pour retomber amoureuse de sa garde-robe. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait eu une émission de le vide dressing. Oui. Comment ranger sa garde-robe. Oui. Eh bien, ici, je pense qu'on va revenir dessus. Mais alors, je viendrai le faire avec toi. D'accord. Chez toi. Mais en attendant, comment tu t'habilles, écoute, ici, pour l'automne, puisque déjà, officiellement, on n'est pas encore en hiver, mais c'est tout comme... J'ai quelle morphologie pour... Mais tu as la morphologie 8. 8. X. OK. Ou sablier. Voilà. Donc, c'est pas les trois. Tu n'as pas les trois. C'est les trois noms qu'on donne à une morphologie qui est marquée par la taille. Okay. Donc, la taille, une taille très fine, les hanches et la poitrine. D'accord. Et donc pour toi,
Mais écoute, moi, je trouve que les jeans te vont très bien. Comme tu as quand même un petit popotin assez développé, je te conseillerais du taille haute. Oui, parce que le taille basse, on n'a pas envie de voir le rayon de lune. D'accord. Les robes moulantes t'iront très bien. OK. J'en ai une à te conseiller d'ailleurs, il faut aller le voir sur ma page Facebook. By Eve et toi. By Eve et toi, of course. Les jupes, les robes un peu patineuses. C'est élastique à la taille et un peu comme les danseuses classiques. OK. Tu vois, danseuses... Ouais, c'est froufrou là. Un peu frou, mais pas trop froufrou. Parce que comme tu as le popotin, si tu fais trop froufrou, ça, voilà, c'est pas... Ça accentue le popotin. Ça accentue le popotin. Un rien. Okay. Mais je te montrerai. Un chouïa. Les pantalons évasés. Qu'on appelle bourcotte, je pense. OK. Bien moulant au niveau du popotin jusqu'aux cuisses. Et à partir des genoux, il part un peu en trompette comme ça. OK. Ça t'irait bien. Et alors, les ceintures. Sur tout ce que tu mets, tu tapes une ceinture dessus. Donc voilà. À outrance, quoi. Ah ouais. Bienvenue en hiver. Et en plus, cette année, automne-hiver, le jean, c'est total look. Hein. Ouais, ça tu peux retaper tes jeans, ne les jettes surtout pas. D'accord. Donc, tu peux tout reprendre. Et s'il y a des petits couacs, tu appelles Eve. Elle le fait pour toi. Écoute, merci. Hein. Vous aussi, si vous avez un petit couac de garde-robe ou de style, vous appelez Eve. Donc, vous laissez, Karine. Vous laissez un petit message sur notre page. Hein. Bien sûr. Rappelons, hein. Donc la page de Radio Publique avec un K. D'accord. Alors, on va rapidement passer, comme on est en automne, c'est la grisaille. Hein. Oh, à qui le dis-tu? Voilà, on va donner donc une petite astuce beauté pour l'automne. Il y a quand même plusieurs, hein, parce que la beauté va avec la beauté intérieure qu'on ne voit pas souvent, mais elle est là. Donc, moi, je l'associe par l'énergie. Et puis, il y a la beauté de la peau, sans maquillage. Et la beauté des cheveux, sans les perruques. Ah oui. Parce qu'avoir des beaux cheveux qui sont empruntés, on n'en prend pas soin, on brosse et puis voilà, c'est ça. Ça sera compliqué pour nos sisters. Exactement. Comme moi, je suis au retour, nature, pour contribuer à l'empreinte carbone. Donc, du coup, je concocte des petits, je me fais des petits rituels. Il y a des rituels d'été, des rituels d'automne, des rituels d'hiver et du printemps aussi. Ah oui. Est-ce que tu as un petit conseil à donner à tous ceux qui nous suivent? Bien sûr. Je vais commencer par toi, Karine. Je la sentais venir, celle-là. Oui, hein? Écoute, c'est pas pour rien. Écoute, ici, j'ai vu... on dit souvent qu'on est des personnes de couleur, mais c'est pas vraiment vrai. Parce que, on reste noir, mais on ne devient pas gris. Je dis ça, je dis rien. Mais n'empêche que tu es un peu plus terne que quand tu es revenu du Congo. Tu sais pourquoi? Non. Parce que là-bas, ton corps a assimilé le soleil. Vitamine D. Et ici, même moi, hein, en moins de 2 mois, ma vitamine D chute libre. Elle a pris le parachute. Donc, comment y remédier alors? Comment y remédier? On va commencer par le début. La petite déprime de l'hiver. Parce que le mauvais temps arrive, on a de moins en moins envie de sortir, on a envie de rester dans son canapé avec la petite couverture devant Netflix, regardant un bon film ou pas. Et donc, c'est une petite déprime qui n'est pas grave parce qu'il ne faut pas aller voir le médecin parce que c'est juste manque de soleil, pas envie de sortir, pluie, vent et tout ça. Donc, moi, j'utilise les huiles essentielles. Et donc, j'utilise l'huile essentielle de pamplemousse. Ça existe? Ah ben oui. Oula. Ah, j'ai une pharmacopée de huile essentielle. OK. Ah oui, parce que moi, aller chez le médecin, ça devient de plus en plus rare. À part, évidemment, pour aller faire le test Covid. Mais sinon, je m'en passe volontiers. Donc,
Donc, de l'huile essentielle de pamplemousse, d'orange douce et de mandarine. OK. Pour les quantités, ben, pour ça, il faudra me recontacter. OK. Je les donnerai avec plaisir. D'accord. Et ce n'est pas payant, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Et donc, pour te contacter, Pour Madame Van Twist, comment fait-on? Mais soit sur la page Facebook Ève et toi. Oui. Instagram Ève _ Ça, c'est compliqué. Underscore, c'est la petite ligne en dessous. Ah oui, mais Evelyne. ETTOI. Ou alors, tout simplement, par téléphone, le 0499 149 659. D'accord. Donc, voilà. Et sur la radio publique avec un K. D'accord. Voilà. Donc, on diffuse, pour revenir à nos huiles, à diffuser dans un diffuseur d'huile essentielle. Oui. Si on ne l'a pas, système D, eau bouillante, on met les petites gouttes et on reste à côté dans son fauteuil, on met la petite casserole à côté. Ou alors, on fait les systèmes des... je ne sais pas comment ça se dit en français, mais on est les finikia. On prend une couverture. Voilà, exactement. Et pour se relaxer, j'ai l'huile de lavande, l'huile essentielle de lavande. Qu'est-ce que je mets dans encore de ylang-ylang. Mais là, c'est juste une goutte parce que c'est une huile qui est très riche. D'accord. Et le même système dans un diffuseur et on reste à côté 5-10 minutes. Mais c'est vrai que toutes ces huiles-là, on ne retrouve pas tout en pharmacie. Et donc, je conseillerais en parapharmacie. On peut les trouver en parapharmacie, on peut les trouver sur le net aussi. Mais attention, sur le net, des fois, c'est des fausses huiles. Ah bah oui. Donc, autant aller en parapharmacie où elles sont peut-être 50 cents ou 1 euro plus cher que sur le site. Oui. Mais la chose que des fois on oublie, c'est que quand on voit l'huile, je sais pas moi, à 6 euros, on se dit que je vais payer 6 euros. Mais c'est qu'on oublie de mettre les frais d'envoi. Ouais, donc, autant aller en parapharmacie, ça va coûter peut-être 7 euros ou 8 euros. Mais on est sûr, on est sûr du produit. Et s'il y a un souci, en général, on se fait rembourser. Oui, OK. Donc, ça, c'est pour le côté des primes et la relaxation. Alors, pour la peau, je me fais des petits gommages au sucre. Je prends un bol, du sucre brun ou du sucre blanc, un peu d'huile d'olive et du citron. OK. Et je fais les petits gommages. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'après le gommage, la peau, elle est toute douce parce que elle a été exfoliée et l'huile d'olive, ne cherchez pas à la pharmacie, l'huile d'olive de cuisine, c'est très bien parce que le sucre aussi, il est en cuisine. Donc ici, c'est un gommage qui ne coûte pas cher parce qu'on a tous les ingrédients. Et l'huile d'olive hydrate la peau, donc la peau n'est pas agressée du tout. D'accord. Et en finale, un petit masque à l'argile. Par contre, pas l'argile du jardin. Il faut aller chercher ça en parapharmacie ou dans un magasin chez l'herboriste ou un truc bio, quoi. Un truc bio ou même chez Di, il y en a, mais privilégiez quand même l'argile en poudre, pas l'argile déjà faite. OK. Donc, même rue du Brabant, on trouve de l'argile. C'est l'argile verte ou l'argile blanche. OK, d'accord. Écoute, et puis, donc voilà, ça essayer, c'est en gros. Qu'est-ce qui manque donc, pour les cheveux. Oui, parce qu'on avait dit l'intérieur, la peau et les cheveux. Pour les cheveux, moi, c'est le Net Plus Ultra jusqu'à présent, ça fait des années, c'est le beurre de karité. D'accord. Ça protège du froid. Et nos cheveux, on a beau dire, on a des cheveux solides, mais en fait, nos cheveux sont les cheveux les plus fragiles. Oui. Et avec le temps qui va arriver, donc il faut les hydrater. Et pour celles qui mettent des turbans ou les kitambala, privilégier quand même les kitambala en soie
un bout de tissu, pas de la soie, en polyester. Ouais. Parce que le coton, quand on hydrate les cheveux et qu'on met un tissu en coton sur nos cheveux, le coton absorbe le gras et donc le cheveu, il est de nouveau sec. Donc, privilégier un tissu en polyester, voilà. Ou alors les bonnets, parce que maintenant on vend des bonnets en polyester pour dormir avec et les cheveux restent bien hydratés. Donc voilà. Ok, bien noté, Evelyne. Et alors, c'est toujours dans la continuité. Oui. Je voulais te lancer sur un truc, non, Evelyne. Karine, non, je te vois venir. Tu sais, quand je te lance, c'est toujours, on part en mauvaise langue. pour ne pas dire en cacahuète. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, ma fille m'a dit, waouh, maman, le matin, tu es toujours jolie. Waouh. Oui, et c'est vrai qu'on a remarqué que beaucoup de mamans, quand elles vont déposer les enfants à l'école, c'est soit elles sont en pyjama, soit ça c'est devenu effet de mode. Soit les cheveux pas en très bataille. bien, voilà. En bataille. Moi, je pars toujours du principe que quand je sors le matin, on ne sait pas sur qui on va tomber. Ah, exactement. D'ailleurs, j'ai une anecdote pour ça. Voilà, ma mauvaise langue préférée. Ta mauvaise langue préférée. Écoute, ici, tu sais pourquoi il y a cette tendance pyjama à l'école? C'est parce qu'avec le confinement, on a été habitués à rester à la maison. Oui. Et donc, du coup, pour ceux qui n'avaient pas de pyjama parce qu'ils n'avaient pas le temps de porter un pyjama, ils ont investi dans des pyjamas pour rester voilà, en vidéoconférence. Voilà, le pyjama, le pantalon pyjama, on met un pull au-dessus et puis on peut faire une vidéo. On est soi-disant, pas soi-disant, on est au boulot, mais voilà, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Oui. D'ailleurs, il y a eu des petites vidéos qui sont passées avec, je ne sais plus, un homme politique, pour ne pas citer son nom, qui était en costume cravate, mais au moment où il s'est levé, c'était son calbar en dessous. Donc, voilà, ici, l'effet pyjama, mais certaines mamans ont oublié que quand ils préparent les enfants, de se préparer aussi, ou de se lever plus tôt et se préparer et déposer son fils ou sa fille à l'école en tenue convenable. Oui. Parce qu'ici, j'ai vu des mamans déposer les enfants en les chaussons de maison, quoi. Et sans soutien-gorge. Et sans soutien-gorge, oh là là, oh mon Dieu. Comme dirait Soussou, oh my God. Non, ici, les mamans, pardon. C'est pas une question de communauté. C'est toutes les mamans. Oui. Moi, je m'adresse à toutes les mamans. Prenez soin de vous. Allez déposer vos enfants. Soyez coquettes, quoi. Comme tu disais, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Moi, je suis tombée sur la personne qui partage ma vie maintenant. C'est heureusement que je suis sortie et que j'étais un peu pimpante. Wow. Parce qu'imagine que j'étais en pyjama, sans soutien, avec une brosse dans mes cheveux. Oh non, j'ai pas de longs cheveux pour moi. Un peigne. Non, prenez soin de vous, sortez élégante mais maintenant on n'est pas obligé de se maquiller non plus. Non, voilà, un minimum. Non, je me maquille pas tous les jours, voilà. Mais juste cheveux bien. Trop de maquillage, c'est pas bon pour la peau non plus. Donc voilà, un petit jeans, un gros pull dessus, une écharpe, des baskets et puis voilà, on est go, on dépose l'enfant et puis on revient. Et donc, même pour l'enfant, même ceux qui vont en voiture, hein. Moi, je vais te raconter une bonne. Ah. Oui, parce que quand je dis les choses, c'est parce que j'ai eu l'expérience aussi. Bah oui, Evelyne, on parle de ce qu'on sait, de ce qu'on a expérimenté. Tout à fait. Il y a la semaine passée, je vais déposer, ma fille me demande, non maman, tu peux me déposer à la gare. Ok. Moi, je venais de me réveiller et comme elle ne m'avait pas prévenue à l'avance, moi, j'étais en mode, je reste à la maison. Donc, voilà, j'étais en pyjama. Elle me dit, maman, tu ne veux pas me déposer à la maison, à la gare. La gare, c'est 10 minutes, mais comme elle s'était réveillée en retard, je passe les détails. Je dis, ok, ça va. Je me lève, je prends mon sac, prends la voiture, je les dépose et en revenant, j'avais un petit creux. Et je vois une boulangerie. Là, je m'arrêterais bien pour prendre du pain. Au moment où je descends, je n'avais même pas réalisé, au moment où je descends, il y avait un monsieur qui s'est arrêté aussi et qui me regarde. Et je me dis, mais pourquoi il me regarde comme ça?
En voulant rentrer dans la boulangerie, j'ai mon reflet dans la vitre. J'étais en pyjama. J'étais en pyjama. Bah, ok, c'est pas le pyjama où tu vois que tu n'as pas ton soutien. C'était le pyjama, tu vois, un peu doudoune, douillet, là. Oui. Mais c'était un pyjama. Et j'avais des slash aux pieds. Et là, je me suis dit, ah non, ça le fait pas. Et ça, ben, je peux comprendre les mamans qui vont en pyjama à l'école, mais faisons un effort quand même. Oui. Nos enfants sont notre image aussi. Exactement. Donc, voilà, même si on est en training. Hein, mais... D'ailleurs, il y en a pas mal des trainings sexy. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. On passe... Ah, Karine, dis-moi, tu m'as dit un film à me conseiller. Mais on s'est dit, avec Evelyne, qu'on va essayer d'introduire un petit moment conseil film et série. Conseil film et série. Conseiller ou pas conseiller. Voilà, et surtout à regarder ou pas avec les enfants. Voilà. Et donc, je suis tombée sur ce qui fait fureur maintenant, c'est Squid Game. Squid Game, j'ai vu des personnes qui sont dingues de Squid Game. Je me dis, je vais regarder. Alors, j'ai regardé, oui, c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est bien. Entre adultes. Mais déjà, je pense que c'est surcoté par rapport à la pub qu'on en fait. Ça, c'est vrai. C'est surcoté. Et quand j'ai mis ça, ma fille de 6 ans, Michaela, qui me dit, oh, c'est la série 1, 2, 3 Soleil qui est sortie le 17 ou le 27 septembre. Oh mon Dieu. J'ai dit, mais comment tu sais ça? Il dit TikTok. Donc, voilà. Karine, tu laisses Michaela sur TikTok? De temps en temps, pour... Je continue mon histoire. Et donc, Squid Game, à regarder ou pas, oui, peut-être entre adultes, mais éviter avec les enfants parce qu'on a reçu des mails des écoles nous disant que dans les cours de récré, c'était la catastrophe. Ouais. Donc voilà. Pour les adultes qui ont regardé, je ne sais pas ce qu'ils en ont pensé. Contactez-nous, donnez-nous vos impressions. Et donc voilà, Evelyne, toi, je ne sais pas si tu as regardé la série. Écoute, j'ai commencé parce qu'à un moment, en général, je n'ai pas les enfants dans le salon. Mais depuis Squid Game, j'ai les enfants dans le salon. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui les intriguait autant pour ne pas les entendre et pour ne même pas demander à manger parce qu'ils avaient faim. Donc, je me suis intéressée et j'ai vu, je me suis dit, c'est quoi ce film? À un moment, c'est Squid Game. Ça parle de quoi? Oui, mais assis-toi, tu vas voir. Bon, ok. Oui. Premier épisode, bon, ça va. Deuxième épisode, c'est pas très. Troisième épisode, j'ai dit stop, les enfants, on arrête. Ouais. Oui, mais nous, on a déjà regardé, c'est pas mon problème. Vous regardez ça chez les copains si vous voulez, mais dans ma maison, c'est non. Parce que je trouve que, même pour moi, adulte, je trouve que c'est trop de violence pour rien. C'est trop de violence pour rien. Et comme tu le disais, c'est un film qui a été surcoté. Parce que, voilà, moi, je trouve qu'il y a eu mieux. Je prends la référence de Prison Break. Prison Break, La Casa de Papel. Ah oui. Mais là, Squid Game, sous prétexte qu'on est endetté et qu'on a absolument besoin d'argent, on va risquer sa vie. En fait, on essaie de gagner des sous, mais on n'est même pas sûr de l'avoir parce qu'on risque de mourir sur le chemin. Écoute, autant prendre le canoë et retourner au Sénégal ou au Congo par bateau, quoi. Et se dire, voilà, je vais faire la traversée de toutes les mers, arriver sur l'autre continent, je vais gagner autant qu'une poupée qui tourne la tête et puis quand tu as bougé, il te flingue. Donc ici, moi, j'ai trouvé ça un peu... c'est trop violent. Oui. Donc voilà, on a commencé avec Squid Game, mais bon, on va partager d'autres films. Ah, bien sûr, il y en a des films à voir. Avec des enfants ou sans enfants, parce que j'ai remarqué aussi, même moi, que des fois, j'oublie de voir si les films sont adaptés à une certaine catégorie d'âge. Ouais. Donc, autant les éviter. On vit déjà dans une époque qui n'est pas très facile. Donc, si on peut éviter de leur mettre encore des trucs en tête, c'est un peu notre rôle de parents aussi. Exactement. Il y a aussi des chouettes films, regardez, des dessins animés. Moi, j'ai regardé La Reine des Neiges 1 et 2, mais j'ai kiffé aussi. Moi, j'ai vu La Princesse à la... Je kiffe, hein. Je kiffe, hein. Oh là 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 là, Evelyne. Mais tu sais que dans chaque film, il y a une histoire.
Oui, c'est vrai. On en parlera la semaine prochaine. Ah, bah oui. On va développer. Avec plaisir, Evelyne. C'est quoi ton astuce du jour? J'en ai pas, mais une question, Evelyne. Oui. Comment venir à bout des odeurs corporelles? Aïe, aïe, aïe. Sujet dangereux. Mais écoute, heureusement qu'il y a le masque. Bon, moi, je n'en porte pas. J'en porte pas, donc du coup, je suis confrontée à... Ouais, on sait que tu es rebelle. Ah oui, oui. Rebelle éphémère. Ouais, rebelle éphémère. On se comprend. On se comprend tout à fait. Et ceux qui connaissent l'histoire comprendront. Bon, on va commencer par les aisselles ou par les pieds? Aisselles, hein? Ben, les aisselles, déjà, pensez à Gillette. Mhm. Parce que les cheveux des aisselles, comme dirait ma petite Soussou, Cambo, tu as des cheveux en dessous de tes bras. Donc, les cheveux des aisselles, quand c'est pas bien lavé, il y a une odeur qui s'imprègne. Oui. Donc, si on sait qu'on a ce genre de soucis, ben, n'hésitez pas à passer la Gillette, quoi. On rase et puis on met du déo. Évitez le déo spray. Ok. Vous savez ça? Il y a de l'alcool dedans. Et quand on est sujet à transpiration et qu'on met de l'alcool sur une transpiration, ben, l'alcool, en fait, bouche les pores et donc la transpiration, elle est là. D'accord. Moi, j'ai un truc qui marche super bien et ça fait 20 ans que j'utilise perso parce que, voilà, j'ai eu ce problème-là, je ne vais pas m'en cacher, j'ai eu ce problème-là. C'est le Nivea Roller. Okay. Mais pas le black machin, le perle X, machin, la base. Le basique de chez Basique, en roller. Voilà, c'est une perle. Ok. Et ça ne coûte pas cher. Ça coûte pas cher, oui. Si l'odeur persiste, ben, à la douche, ou voilà, on va dire à la douche parce que le bain, ça ne se fait plus. À la douche, du citron. Oui. On se lave bien, on passe du citron. Le temps qu'on nettoie les autres parties du corps, après on rince. D'accord. C'est le citron marche ou alors la pierre d'Alain que les hommes utilisent quand ils se coupent à la barbe. Ah, ok. Ça aide aux odeurs des aisselles. Quant aux odeurs de pied, ça c'est un autre débat. Bah, on pourrait en revenir sur les odeurs des pieds la semaine prochaine. Tout à fait d'accord. Sinon, c'est parti. Et là, Oui, on n'a plus le temps. Ah, bah. Et donc? Alors, ta citation, Karine, parce qu'aujourd'hui, je suis en panne. Oui, bah, écoute, on va finir par une citation qui, aujourd'hui, je me mets un peu dans la peau d'Einstein. Non, sérieux. Ah, bah, sérieuse. Parce que, à l'époque où on vit, on remarque que la bêtise devient la seconde nature de l'homme. Non, moi, je dirais première nature. Bah, on va dire ça, Evelyne. Citation de Monsieur Einstein, Albert. Il dit ceci: deux choses sont infinies. Ah. L'univers et la bêtise humaine. L'univers, je comprends, mais la bêtise humaine. Écoute, il continue. Non. Il dit ceci: mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Là, je suis d'accord avec lui parce que l'univers, elle est vraiment infinie. Et alors, la bêtise humaine? Ah, c'est petit, là, sacré Einstein. on attend le retour des auditeurs. Ben, tu as remarqué, ces temps-ci, on n'a pas beaucoup de retours. Hein? Non, c'est vrai. Les gens sont un petit peu timides. Allez, lâchez-vous, quoi. En mode vacances encore, je crois. Non. Le mot de vacances, c'est septembre. Ici, on est presque fin octobre. Oui, on est le 20 octobre. Bah, donc, on allez, espère que ça va soutenez-nous, venez liker, venez écouter, donnez-nous vos petits conseils, même vos mauvaises langues. Oui, ça peut être sympa. Bien sûr. Super. On critique, mais on ne juge pas. On ne juge pas. Voilà. Donc voilà. Si tu as fini, Evelyne. Mais je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Oui. Tu crois? Oui, on a fait le tour. Dit? Oui. D'accord. Ben, écoute, merci. On a fait les 7 péchés capitaux. Ben, écoute, merci. Merci à toi, Karine. Merci de toujours être là pour nous donner tes astuces. Mais tes avec conseils. plaisir. C'est un plaisir pour moi de partager. Donc voilà. Et on espère alors que la semaine prochaine, on aura grand nombre de personnes déjà qui vont nous suivre. Et les studios avec Oncle Kinch. Exactement. Hein? Nous sommes, c'est vrai, sur Radio Public. C'est une grande famille. Oui. Continuez à suivre aussi d'autres émissions qui passent sur Radio Public avec un K. Oui. Allez sur la page et vous verrez toutes les émissions qui passent sur Radio Public. Il y en a qui pourraient vous intéresser.
Tout à Si fait. Evelyne et Karine ne vous intéressent pas, bah, il y en a qui peuvent vous intéresser. Tout à fait. Donc, vous laisse aller On vous sur la laisse page. découvrir. Voilà. Sur ce, Karine, On se dit à la semaine prochaine. Merci.